Il était une fois un fakir qui passait ses journées assis en tailleur sur sa planche à clous. Il méditait. Il méditait sur le sens du monde, sur la place de l'homme dans le cosmos. Il méditait. Avec lui vivait un disciple. Et ce disciple, lui, il mendiait pour le maître, il faisait le ménage pour le maître, il recevait les visiteurs pour le maître, enfin bref, il n'arrêtait pas du matin au soir et du soir au matin. Et en récompense, ne recevait par jour qu'une pauvre petite galette toute sèche. Alors quand il allait se plaindre auprès du maître d'avoir faim, le maître lui disait « Non, mais tu ne te rends pas compte de la chance que tu as, toi tu n'as même pas à réfléchir, tandis que moi je dois méditer. Tu comprends que si je m'arrête, c'est bien pas compliqué, le monde s'arrête de tourner. » Enfin, en attendant, le disciple, il a faim. Il ne pense qu'à une seule chose, son ventre. Un jour, le maître lui annonce que le lendemain aurait lieu la grande fête de la déesse Parvati. Et qu'à cette occasion, les gens vont être très généreux et que, promis, juré, tout ce qu'il rapportera, il le partagera en deux. Une part pour le maître, une part pour lui. Cette nuit-là, quand le disciple s'est couché, il a fait des rêves de galettes géantes. Et le lendemain, il est parti, au village. Ah, ça, c'était la fête, c'était vrai que c'était la fête. Ils étaient beaux, ils étaient belles, tous bien habillés, puis ça sentait bon surtout. Ça sentait tellement bon qu'il a été frappé de maison en maison et que dans son panier, il les a comptées, il y avait 16 galettes. Le maître a dit qu'il partagerait en deux, une part pour lui, pour le maître, une part pour lui. Alors il en a pris 8 et il les a avalés d'un coup. Mais il les a mangés tellement vite que son ventre n'a pas supporté. Il s'est retrouvé endormi, assis au pied du grand banyan sur la place du village. Et il s'est endormi. Et quand il s'est réveillé, c'est l'odeur des galettes qui ont chatouillé ses narines. Et là, il a ouvert les yeux et sur ses genoux, dans son panier, il y avait 8 galettes. Le maître a dit qu'il partagerait en deux, une part pour le maître et une part pour lui. Eh bien, il en a mangé 4. Et cette fois-ci, il a pris le temps de les déguster, de sentir sous son palais l'odeur du miel, l'odeur du sucre, l'odeur des amandes cassées sous les dents. Il fallait rentrer. Alors son panier sous le bras, il est reparti en regardant le paysage autour de lui, écouter les oiseaux chanter et regarder dans le panier. Il y avait 4 galettes. Le maître a dit qu'il le partagerait en deux. 2 pour lui, 2 pour lui. Et là, il a pris les 2 galettes, tout en les mangeant et en avançant sur son chemin, quand il est arrivé au dernier village avant d'arriver chez le maître. Et là, il s'est rappelé la galette toute sèche. Dans le panier, il y a 2 galettes. Le maître a dit qu'on partagerait en deux, une pour lui et une pour le maître. Et quand il est arrivé chez le maître, il a déposé respectueusement le panier devant le maître, qui a regardé et qui lui dit « Mais c'était pas la fête de la déesse Parvati aujourd'hui ?»« Oh si, maître. » « Et les gens ne t'ont rien donné ?»« Oh si, maître. » Ils ont été très généreux. 16 galettes. 16 galettes? Mais il n'y en a qu'une. Où sont passés les 15 autres? Je les ai mangées. Comment ça, tu les as mangées? Ah, mon maître demande comment? Et le disciple prend une galette, comme ça.